Top Monde Télévision, un média qui vous propose toute l'actualité du monde. Ce que je peux dire, c'est de les remercier et de les féliciter par rapport à cette œuvre qui est vraiment louable, qui va servir à éclairer les chrétiens, à pouvoir savoir comment se comporter. L'ouvrage va nous permettre de mieux comprendre le kimbanguisme. Encourageons les chrétiens à pouvoir exploiter cet ouvrage afin de pouvoir éclairer leur connaissance et leur compréhension par rapport au kimbanguisme et de pouvoir connaître la vérité que la parole de Dieu nous éclaire par rapport au kimbanguisme et au christianisme. Top Monde Télévision, un média qui vous propose toute l'actualité du monde. Mon ouvrage a réfléchi sur l'église kimbanguiste en République démocratique du Congo, sur son effort de donner le visage chrétien au christianisme. Voyez-vous, le christianisme est venu de l'Occident. Mais quand ça arrive ici, il y a l'église kimbanguiste qui a fait cet effort, en fait, de mettre ensemble le christianisme venu de l'Occident et la culture africaine. Mais malheureusement, selon le constat que je fais, cet effort n'a pas pu satisfaire l'intégralité de l'évangile. Et mon ouvrage pose la question: comment on peut évangéliser en prenant en compte les éléments positifs d'une culture, mais en restant en même temps fidèle aux saintes écritures. Et dans cette réflexion, j'ai eu à étudier l'église kimbanguiste et à étudier la culture Congo, d'où est née l'église kimbanguiste. Et vers la fin, j'ai donné quelques éléments pour que l'évangélisation touche la culture en prenant en compte les éléments positifs de la culture, mais tout en restant fidèle aux Saintes Écritures. Donc, je vais prendre un exemple. L'Église doit aujourd'hui être considérée comme une famille. Parce que nous savons très bien en Afrique ce que représente la famille. En Afrique, la famille représente la fraternité, donc le lien de fraternité, mais ça représente aussi la solidarité. Et si aujourd'hui, l'Église chrétienne doit être considérée comme famille, il doit prendre en compte ces valeurs traditionnelles africaines qui fera qu'en fait, un chrétien qui vient à l'Église se sent enraciné dans sa foi parce qu'il a pris l'Évangile et il a vécu dans sa culture. Un autre exemple, en Afrique, les gens croient aux ancêtres, les morts. Mais il faut prendre en compte Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et montrer aux chrétiens qu'au lieu de recourir aux ancêtres qui sont morts, recourons vers Jésus qui est mort et ressuscité et qui est vivant. Donc il y a plusieurs éléments, n'est-ce pas, dans ce sens. Tout le déroulement de l'événement, le respect de temps, pour nous c'est d'une grande importance.
Mais pour parler de l'événement en soi, le vernissage du livre du révérend Édouard, c'est vraiment un livre très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où on voit beaucoup de mélange entre la culture et l'Église. Donc, il a mis la lumière sur une confession religieuse, juste pour montrer l'importance de reconnaître nos cultures, mais au même moment, de faire ressortir Christ, parce que c'est Christ que nous voulons apporter dans nos cultures. Ce ne sont pas nos cultures, les cultures qui viennent dans l'Église. Alors, d'avoir participé, étant aussi ministre de l'Évangile, je dis merci pour cette œuvre, je dis merci pour son temps. Et nous allons le lire, et les restes d'appréciation, nous le donnerons en personne au révérend Édouard. Sinon, nous avons été vraiment ravis d'être là, à se former. Puisque quand on n'est pas informé, quand on n'a pas la connaissance, c'est facile que nous soyons pris dans beaucoup de doctrines fausses. Donc ce livre, c'est un ouvrage à lire. Donc déjà, on dit si vous voulez cacher une richesse à un Africain, cachez-les dans le livre. Alors moi, je voudrais demander vraiment au corps de Christ d'être ouvert de cœur. Lire ce livre, c'est une connaissance, c'est un travail, mais c'est aussi une inspiration du Saint-Esprit puisque ça passe par un homme de Dieu et c'est Dieu qui parle à son peuple. Donc j'invite le corps de Christ à lire ce livre, mais aussi à avoir cette coutume d'apprendre premièrement la Bible que nous représentons puisque nous sommes ambassadeurs pour Christ, mais aussi de se ressourcer dans divers ouvrages pour avoir la connaissance puisque nous ne pouvons agir que selon la connaissance que nous avons. Donc c'est vraiment ça mon appel. Le corps de Christ doit s'instruire, la vie de Kinshasa doit s'instruire, le Congo doit s'instruire puisque ce n'est que quand on a la connaissance que nous pouvons aller de l'avant. S'ajoute dans la théorie théologique qui est développée du point de vue missiologique sur une réflexion assez pointue des religions d'origine africaine, notamment l'église kimbanguiste. Ça c'est un des deux, c'est aussi un ouvrage qui peut aider les chrétiens en général à pouvoir développer leur connaissance et leur approche en termes de missiologie, en termes d'évangélisation auprès de notre famille kimbanguiste. Donc je dirais c'est sur le plan scientifique, c'est un ouvrage qui s'impose dans la tradition scientifique, notamment théologique, qui aborde la question missiologique dans la perspective comparative des religions d'origine africaine et spécifiquement de l'église kimbanguiste. Donc c'est beaucoup plus une contribution scientifique pour les chercheurs, mais aussi pour les lecteurs. Mais aussi c'est un ouvrage de base pour la foi dans l'ouverture, dans la dimension de l'ouverture aux autres. Si on peut sortir de notre contexte immédiat pour avoir un regard sur le contexte des autres, je crois que c'est aussi un ouvrage qui peut beaucoup aider dans la croissance de la foi, mais surtout dans les outils d'évangélisation et de mission. Le débat soit au niveau du fond doctrinal, de leur conception de Dieu ou de leur prophète, mais la question c'est comment nous comprenons leur conception du christianisme dans le substrat traditionnel. Donc c'est ça la question majeure. Les questions des fois sont fondamentales, elles ne se discutent pas. Je ne pense pas que l'auteur avait l'idée de remettre en question la foi kimbanguiste, mais de nous proposer une lecture de compréhension de comment la foi kimbanguiste s'est construite dans les contextes traditionnels. Et là, vous pouvez établir des rapports de compréhension entre l'identité culturelle et l'identité religieuse pour ainsi avoir l'expression de leur foi. Et c'est à partir de là qu'il peut mener à avoir des ponts de discussion ou des dialogues. Le plus important en matière de religion, c'est de trouver des ponts de dialogue. Et si ces dialogues amènent à une conclusion comme quoi l'un croit à la foi de l'autre, c'est pas mal. Mais c'est pas vraiment aller dans une remise en question ou remise en cause de la foi kimbanguiste. C'est pas ça l'objectif de l'ouvrage, mais c'est d'ouvrir des perspectives, des dialogues, de compréhension et même d'évangélisation. Top Monde Télévision, un média qui vous propose toute l'actualité du monde.